Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, je suis là pour répondre à une question qui est régulièrement posée, que ce soit sur Internet ou autour de moi. C'est toi qui as l'air de bien t'y connaître, toi qui as l'air d'avoir investi dans certaines choses, qu'est-ce que tu me conseillerais, que me conseillerais-tu comme placement ou comme investissement? Alors, pour répondre à cette question, on va être plus clair. Je vais me basé sur ce qu'a fait Mathieu Louvet. Donc Mathieu Louvet, c'est un youtubeur et je vais le présenter de manière plus détaillée ensuite. Il a fait une vidéo qui s'intitule Comment investir 1 000 euros, les 5 meilleurs investissements rentables et passifs. Petite parenthèse à celles et ceux qui ont l'œil aiguisé, hein, qui ont un vrai œil de lynx. J'ai une conjonctivite qui est bénigne, c'est pour ça que j'ai l'œil un petit peu plus fermé. Dans cette première partie, je vais vous présenter Mathieu Louvet, hein. Avant de critiquer son contenu, il est important de savoir de qui il s'agit. Et donc, j'ai pris tout simplement la description qu'il a postée sur LinkedIn. Donc, il a écrit, comme je vous l'affiche ici, je suis Mathieu Louvet, CIF, CGP indépendant. CIF, c'est conseiller en investissement financier et CGP, c'est conseiller en gestion de patrimoine. Indépendant, bah, tout simplement, il est indépendant. Fondateur et CEO de S'investir et S'investir Conseil. CEO, c'est l'équivalent anglais de PDG, d'accord, de président directeur général. Et il est suivi par plus de 150 000 personnes sur YouTube et sur son site internet. Donc, d'après sa description, c'est quelqu'un de très suivi sur les réseaux sociaux. C'est également quelqu'un de professionnel. Donc, qui dit conseiller en investissement financier, dit enregistrement auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est un vrai pro. C'est pas juste un YouTuber, on va dire, comme moi. Donc, raison de plus pour s'appuyer éventuellement sur ses propos afin de vous donner les meilleures infos possibles. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette vidéo, c'est justement Mathieu Louvet, dans l'une de ses vidéos, il explique comment investir 1 000 euros de manière possible, de manière passive, pardon, et rentable, et il présente la répartition suivante. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, Mathieu Louvet allouerait 50% de ses 1 000 euros en bourse, 20% en crowdfunding, 20% en SCPI, 5% en crypto-monnaie et enfin 5% dans l'or. Dans la partie consacrée à la bourse, hein, donc ces 50% que vous voyez représentés en bleu, je partage son avis sur le fait qu'un ETF répliquant la performance du S&P 500, donc qui, je le rappelle, Standard Poor's 500, un des indices boursiers phares de la bourse américaine, serait une bonne idée de placement. Cependant, lorsque vous regardez sa vidéo, il explique que le S&P 500, investir sur le S&P 500, pardon, serait le placement le plus rentable. Alors, pourquoi tout simplement ne pas investir la totalité du portefeuille, les 100%, les 1 000 euros dans le cadre de cette vidéo, tout simplement sur le S&P 500? Parce qu'il faudrait tout simplement diversifier, la diversification, c'est-à-dire ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais, je le rappelle, acheter ou investir dans un ETF qui, je le rappelle, est un Exchange Trading Fund, donc qui est un fonds négocié en bourse, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets en description. Investir dans un ETF qui réplique la performance du S&P 500, qui, je le rappelle, contient environ 500 valeurs américaines, eh ben déjà, c'est un ETF diversifié. Déjà, c'est de la diversification, à mon sens. Et on peut aller même plus loin dans le raisonnement et tout simplement investir dans un ETF axé sur le MSCI World qui représente 70% de valeur américaine et 30% restant correspondant pardon, aux valeurs mondiales, France, Europe, etc. Du coup, avez-vous compris pourquoi Mathieu Louvet présente ce portefeuille de cette manière? Non? Vous voyez pas? Pourquoi il vous propose pas 100% en ETF alors qu'il vous dit que c'est l'investissement le plus rentable? Eh bien, tout simplement parce qu'il est conseiller financier. C'est simple. Faut bien qu'il gagne sa croûte. Donc, du coup,
faut qu'il arrive à vendre d'autres produits, notamment les SCPI. Et SCPI, c'est Société Civile de en placement immobilier, c'est concrètement la pierre papier. Et donc là, ils nous vendent du rêve avec des sociétés comme Quorum Origine, entre autres. Mais moi, personnellement, je me suis intéressé au SCPI. C'est pas aussi simple qu'on le croit. Et d'ailleurs, comme c'est un peu plus complexe que la bourse, à mon sens, il est nécessaire de passer par un intermédiaire financier, donc notamment comme Mathieu Louvet. Donc voilà, il faut bien qu'il gagne sa croûte, Mathieu Louvet. Voilà, donc comme tous les autres conseillers en gestion de patrimoine, il faut qu'il présente les produits de manière intéressante, de manière avantageuse. Voilà, faut donner envie au client pour qu'il achète ce produit et pour qu'il touche une commission sur ces produits, hein. C'est comme un banquier quand il vous vend l'ouverture d'une assurance vie, hein. Donc, mais c'est pas pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste pour vous dire qu'il fait son travail. Voilà. Donc, il est un peu obligé de présenter ce genre de choses. Après, je dis pas que ceux qui sont investis en SCPI n'ont rien compris à la vie, hein. Non, non, pas du tout. C'est juste que pour ma part, ça ne me correspond pas parce que notamment c'est un investissement ou par lequel il faut dépendre de quelqu'un, ça c'est la première chose, donc ça m'intéresse pas vraiment. La deuxième chose, c'est que c'est de la pierre papier et il y a un rendement qui dépend donc du coup de ces SCPI et si vous voulez, voilà, donc c'est eux qui gèrent, donc normalement, ils sont censés être transparents, mais moi, je suis pas sûr qu'ils le soient totalement, hein, puisque c'est assez complexe, hein. Ils peuvent très bien noyer le poisson, hein, comme on dit. Et enfin, c'est peu liquide, hein. Là, en ce moment, ça connaît des moments difficiles, hein, la SCPI, puisque c'est en lien avec l'immobilier. Donc, si l'immobilier va mal, la SCPI aussi, hein. Faut pas croire que c'est miraculeux par rapport à l'immobilier classique. Et donc, quand vous achetez une part, l'idée d'une SCPI, c'est par exemple vous achetez une part 100 euros. Ben, l'idée, c'est qu'elle vous, par exemple, vous donne un rendement d'environ, on va dire, 5% en moyenne. Allez, ça peut aller même jusqu'à 7% de rendement par an avant imposition. Donc là aussi, il faut ajuster à sa situation fiscale. Et plus tard, au bout de 10, 20 ans, ben, on peut revendre la part plus cher que lorsqu'on l'a acheté. Donc le même principe qu'un achat immobilier qu'on aurait plus ou moins fait valoriser, hein, qu'on a amélioré, ou ne serait-ce que sur l'emplacement, il prend de la valeur, hein. Euh, voilà. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez acheter des parts de CPI tout en le finançant par un crédit. Donc voilà pourquoi les CGP, les conseillers en investissement financier, ils peuvent être intéressants car ils peuvent vous aider via leur connaissance, via leur professionnalisme à investir dans ce genre de choses via un crédit. Donc c'est-à-dire vous sortez rien de votre poche et puis c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Vous empruntez de l'argent pour faire des profits et ensuite, bien sûr, vous remboursez cet argent. Mais comme vous avez bien fait vos calculs, vous avez bien étudié la situation, eh bien, vous êtes censé pouvoir rembourser, vous êtes bien censé rembourser, hein, je dis bien censé, hein, donc c'est du conditionnel, hein, c'est pas toujours, c'est pas systématique. Vous êtes censé rembourser le crédit qui vous a été octroyé et à la fin, ben, vous êtes censé avoir fait des bénéfices là-dessus, qui sont bien sûr imposés selon votre situation fiscale. Mais voilà, c'est quelque chose qui se voit plutôt sur le long terme. Et pour ma part, je vous dis que c'est pas adapté à ma situation. Je préfère largement la bourse. Dans ce même portefeuille, Mathieu Louvet propose d'investir dans le crowdfunding à hauteur de 20%, dans les crypto-monnaies à hauteur de 5% et enfin dans l'or à hauteur de 5% également. Pour ce qui est du crowdfunding, je ne maîtrise absolument pas le sujet, donc si vous êtes adepte du crowdfunding, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en profite également pour vous dire de vous abonner, car vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Je vous remercie pour votre soutien. Mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de contenu, ça me motive à continuer. Merci beaucoup de votre soutien. Et concernant les crypto-monnaies et l'or, donc l'or, j'en ai parlé dans une précédente vidéo avec l'argent et le cuivre notamment. Je vous la mets en description ci-dessous.
Et enfin, concernant les crypto-monnaies, je connais plusieurs personnes qui sont investies en crypto-monnaies, donc la plus connue étant le Bitcoin, et les autres crypto-monnaies sont considérées comme les altcoins, donc les monnaies autres, hein, les pièces autres, hein, donc notamment Ethereum et Solana et j'en passe. Je rappelle que les crypto-monnaies, c'est considéré comme un placement, on va dire, exotique, hein. Beaucoup mettent les crypto-monnaies au même titre que les montres, les vins, les groupements fonciers agricoles ou viticoles, les forêts, ce genre de choses. Et donc la plupart des portefeuilles que j'ai vus avant de me mettre en bourse, ou lorsque je me suis intéressé à l'investissement d'une manière plus générale, en général, quand on voit le schéma d'une pyramide, la partie des crypto-monnaies, elle est située plutôt en haut de la pyramide et elle représente un faible pourcentage de notre investissement. Bien sûr, quand on prend l'investissement de manière générale, voilà, il est priorisé d'investir dans sa résidence principale, dans les livrets réglementés à titre d'épargne de précaution, et ensuite, lorsqu'on peut se le permettre, aller voir ailleurs comme les obligations, les actions, le crowdfunding, la SCPI, la crypto-monnaie, l'or, etc. Alors, je le rappelle, je suis investi depuis presque un an en bourse, hein, via mon PEA que j'ai chez Bourse Direct, PEA, plan d'épargne action. Et pour faire le bilan de cette année 2023-2024, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je ferais si je devais retourner en arrière? Comment je placerais mon argent? Quel portefeuille aurais-je si j'avais eu toutes ces infos avant de commencer? Eh bien, je vais vous donner trois propositions qui me paraissent vraiment bien pour commencer et qui sont vraiment rémunératrice, du moins sur de très bons placements en bourse, hein, je le précise. La première étant euh, l'investissement dans un ETF uniquement. Comme j'avais commencé au début, comme on me l'avait fortement suggéré, de prendre tout simplement un ETF World, hein, donc basé sur le MSCI World. Il y en a plusieurs sur le marché, que ce soit sur un compte titre ordinaire ou un PEA. Donc, à titre d'exemple, le CW8 ou le WLD de Lixor Amundi, qui reflète, je le rappelle, le MSCI World qui correspondrait à 70% de valeur US et 30% haute valeur mondiale. Et donc, concernant les marchés boursiers, eh bien, ce tracker, donc cet ETF, eh bien, vous l'achetez et vous le laissez et vous pouvez dormir, on va dire, tranquille. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, il reflète entre guillemets la bourse mondiale et donc quand la bourse monte, elle monte et quand la bourse américaine monte, elle monte aussi fortement, hein. Et quand la bourse baisse dans le monde entier, sauf aux États-Unis, eh bien l'indice continue de monter. Bon, c'est assez simple à comprendre. La deuxième alternative, eh ben, comme je vous l'ai dit, l'ETF World contient 70% de valeur US, eh bien, c'est de transformer ces 70% en 100%. Donc, prendre un ETF axé, par exemple, sur le S&P 500. J'en ai un en portefeuille, hein, j'avais changé ma stratégie. Voilà, donc là, vous allez me dire, mais il baisse le S&P 500. Oui, mais il baisse de manière temporaire, hein. Ça reste la boussole pour les marchés boursiers dans le monde, hein. Hein, je l'ai bien vu avec mon ETF axé sur l'Inde, le PINR. Eh bien, même quand la bourse américaine baisse, mon ETF axé sur l'Inde a baissé également à peu près dans la même proportion. Donc, je le rappelle, l'Inde et les autres pays, on va dire émergents ou entre guillemets en voie de développement, enfin, ils sont quand même dépendants de l'Europe et des États-Unis, des investisseurs européens et surtout américain. Et donc, si ça va mal aux États-Unis, eh ben, ça peut aller mal, entre guillemets, dans le monde entier. Je parle sur le plan financier, bien sûr, hein.
Et enfin, la troisième et dernière proposition que je vous montre, c'est d'être, on va dire, plus diversifié, hein. Donc, je le rappelle, le TF World ou S&P 500, il est déjà très diversifié, mais si vous le souhaitez l'être encore plus, eh bien, il faudrait prendre un peu d'ETF et un peu d'actions. Et donc, je vous donne, il y a bien sûr plein de combinaisons possibles, mais je vais vous donner à titre indicatif, à titre d'exemple, cet exemple-là. Ce portefeuille contient 70% d'ETF S&P 500, 20% d'ETF India, donc l'Inde, donc à titre d'exemple PINR, et 10% sous forme de 10 actions diverses et variées françaises, hein. J'ai choisi des françaises pour cet exemple. Et donc, je vous les cite. Total Energy, euh, 1%. Donc, Total Energy, pourquoi j'ai choisi cet exemple? Parce que c'est une valeur française issue du CAC 40 que tout le monde connaît, qui verse des dividendes trimestriels de l'ordre de 76 à 79 centimes par action. Donc c'est une valeur plutôt de rendement, hein, trimestriel, je le rappelle, qui est dépendante plus ou moins du cours du pétrole, néanmoins qui s'est diversifié dans les différentes énergies, notamment renouvelables avec le solaire et l'électricité notamment. Air Liquide, parce qu'elle fait l'unanimité chez tous les investisseurs boursiers français. Quasi tout actionnaire français a du Air Liquide en portefeuille. Donc valeur bon père de famille. BNP Paribas, parce que c'est le secteur bancaire, je le rappelle, elle verse 4,60 € de dividendes actuellement. Et je vous assure, le secteur bancaire, tel que BNP, c'est du solide. Alors certes, c'est du cyclique. Il y en a qui font, il y en a plein qui font des allers-retours sur cette valeur. Néanmoins, sur le long terme, c'est une valeur qui tend à augmenter et qui verse plutôt un bon rendement, hein. Elle est proche des 60 euros et elle verse, je rappelle, 4,60 € de dividendes. Donc c'est vraiment pas mal. AXA, domaine des assurances, valeur autour des 32,60 €, qui verse un dividende annuel de 1,98 €. Donc là aussi, belle valeur de croissance, à la fois de croissance et de rendement, hein. Donc growth at reasonable price. J'en ai pas en portefeuille, néanmoins je me tâte en prendre. Ensuite, Schneider Electric, donc concurrent principal de Legrand. Donc les deux sont cotés au CAC 40. J'ai une préférence pour Schneider Electric parce que c'est une vraie valeur de croissance, hein. Je le rappelle, Legrand ne dépasse pas vraiment les 100 euros, aussi entre 80 et 100 euros. Donc elle me plaît pas forcément, alors que Schneider Electric tend à battre ses records en bourse. Schneider Electric, c'est a priori, je me renseignais autour de moi, dans ceux qui connaissent un peu tout ce qui est maintenance industrielle, qui travaillent, qui sont plus dans le domaine de l'industrie. Moi, je le rappelle, je suis dans le domaine de la santé. Euh, on m'a transmis que Schneider Electric, c'était quand même plus représentatif au niveau mondial et au niveau entreprise, alors que Legrand, c'est plutôt, entre guillemets, pour le particulier, hein. Quand vous êtes chez vous, vous voulez faire refaire votre électricité, votre installation électrique dans votre maison, eh bien, c'est plutôt du Legrand qui est fait en France, alors que dans les entreprises, dans les bâtiments professionnels, ce serait plutôt du Schneider Electric. Donc là aussi, belle valeur du CAC 40. J'enchaîne également avec Michelin, que j'apprécie énormément. Les pneumatiques Michelin, c'est connu dans le monde entier. C'est une très belle valeur du CAC 40. Alors certes, elle a jamais dépassé les 38 euros. Elle est aussi aux alentours des 34 euros actuellement. Bien sûr, alors, toutes ces valeurs que je vous présente, idéalement, il faut les avoir en portefeuille, mais il faut les acheter à un bon prix, hein. Faut pas les acheter au plus haut, hein. Donc ça, je le rappelle, mais ça fait partie de la bourse et du trading. Néanmoins, je vous cite des valeurs plutôt sûres, hein. Je vous sers pas des saucisses, je vous sers des valeurs plutôt sûres qui font plus ou moins l'unanimité chez les investisseurs, du moins français. Donc Michelin, thème des pneumatiques, hein, à privilégier par rapport au secteur automobile d'une manière générale, à plutôt privilégier les pneus qui se mettent tout simplement sur tous les véhicules plutôt qu'une certaine marque de véhicules automobiles.
Essilor Luxottica, grosse surprise, hein, à la fois domaine luxe et santé, santé par l'optique, hein, ce sont les fabricants de lunettes, notamment Ray-Ban, qui se serait notamment associé avec Meta. Enfin, Meta aurait investi dans EssilorLuxottica. Peut-être que c'est pour le projet, on va dire, dans le cadre de la réalité virtuelle, parce que Meta, c'est Facebook, je le rappelle, ils ont l'Oculus Quest qui justement permet d'accéder à une réalité virtuelle via des lunettes de réalité virtuelle. J'ai un casque, moi-même j'ai le casque de réalité virtuelle. Donc Essilor Luxottica, pas mal. Vinci, dans le domaine, on va dire, du BTP, des autoroutes et des aéroports, hein, c'est très large, c'est connu dans le monde entier également. Donc j'ai une préférence pour Vinci par rapport à Eiffage, hein, même si ces deux sociétés sont similaires. Vinci est dans le CAC 40, Eiffage est dans le SPF 120, donc elle est cotée légèrement en dessous en termes de capitalisation. Euh, LVMH, bien sûr, je suis obligé d'en parler parce que même si elle connaît des moments difficiles dernièrement, eh bien, je précise pour ceux qui sont pas au courant que Bernard Arnault a fait comme l'année dernière. L'année dernière, il avait acheté 45 000 actions de l'ordre de 660 euros l'action. Ben là, il aurait acheté via une de ses sociétés 50 millions d'euros en actions LVMH. Donc, clairement, il croit à son entreprise. Moi, j'y crois. Donc c'est cyclique le luxe, c'est passager, mais ça reste quand même fort le luxe. Et à comparer de Hermès et de Kering pour les valeurs françaises, Kering, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est plutôt à oublier malheureusement pour elle. Hermès, pour moi, elle est trop chère, hein, c'est de l'ordre de 2000 euros. Peut-être que si elle retourne vers les 1600 euros, faudrait peut-être y penser parce que elle peut remonter, je crois, aux 2400 euros et donc ça ferait du plus 50%. Et enfin, ma pépite qui est éligible au PEA, PME, je vous ai cité Bourse Direct parce que je suis client Bourse Direct, mais surtout parce que cette valeur, elle me plaît énormément. Elle est à la fois spécialisée dans les banques et notamment dans les produits boursiers. Ils sont excellents là-dedans. Ils sont cotés en bourse depuis plus de 20 ans. La valeur cote aux alentours de 5 euros actuellement. Elle prend depuis le Covid où tout le monde s'est jeté sur les marchés boursiers, enfin tous les nouveaux investisseurs. Voilà, il y a eu de plus en plus de nouveaux investisseurs, notamment moi. Et elle prend justement depuis la période Covid, post-Covid, à peu près 1 euro par an. Donc moi j'estime, mais ça c'est sur le plan personnel, je crois que cette valeur atteindra un jour 10 euros. Je l'ai acheté en dessous de 5 euros, donc ça me ferait du plus 100%. C'est pour l'instant j'en suis pas du tout déçu et donc c'est pour ça que je vous la suggère. En tout cas, voilà, renseignez-vous avant de vous investir. Ce ne sont pas des, voilà, ce ne sont pas des conseils d'achat, ce sont des conseils d'investissement. Enfin, c'est surtout pour vous ouvrir l'esprit, pour vous informer au mieux. Car moi, il y a plus d'un an, je ne connaissais pas tout ça. J'ai beaucoup appris en un an et c'est en partie grâce à vous, car beaucoup d'entre vous m'ont suggéré de créer une chaîne YouTube, ce que je fais actuellement. Néanmoins, beaucoup sont pas encore abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est important pour que je continue, pour que je reste motivé. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je vous mets en description. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!